Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Thérapie, la chaîne qui vous accompagne tout au long de votre ascension vers ce nouveau monde. Alors ici, nous allons faire suite à la vidéo Suis-je une vieille âme qui chemine, dont j'ai reçu beaucoup de retours très intéressants. Merci pour vos likes, vos commentaires, et je vous remercie également pour vos partages, parce que c'est grâce à vos partages que la chaîne est visible, et non pas avec mes vidéos. C'est surtout grâce à vous que la chaîne est visible, alors je vous dois un grand merci. Nous allons ici aller dans la continuité de cette vidéo et faire la distinction entre une jeune âme et une vieille âme. Et puis je vais revenir un petit peu par rapport à l'hypersensibilité chez les vieilles âmes, dont j'aimerais apporter des connaissances supplémentaires. Savez-vous pourquoi vous voyez le monde tel que vous le voyez? Pourquoi vous avez tel ou tel comportement? Cela vient de l'âge ou de votre âme. Vous avez déjà entendu parler donc des vieilles âmes, et si une âme est vieille, maintenant, elle a été jeune à un autre moment. Et donc, dans notre incarnation ou réincarnation sur Terre, il y a des jeunes âmes, des âmes vieilles et ce qu'on appelle des âmes entre les deux. La distinction entre une jeune âme et une vieille âme est souvent utilisée dans des contextes spirituels ou métaphysiques pour décrire différentes caractéristiques ou niveaux de développement de l'âme. Alors, avoir une jeune âme, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Qu'est-ce qui se cache derrière ce thème un peu particulier? Posséder une âme jeune est un concept qui s'oppose à celui de posséder une âme dite vieille. Voici quelques différences générales entre ces deux concepts. La jeune âme, pour une jeune âme, eh bien, la jeune âme est souvent associée à quelqu'un qui est relativement nouveau dans le cycle de la réincarnation ou dans l'exploration de son cheminement spirituel. Les jeunes âmes peuvent être plus axées sur les aspects matériels de la vie, tels que la réussite professionnelle, la recherche de plaisir ou alors la satisfaction des désirs physiques. La jeune âme peut avoir tendance à être plus encline au jugement superficiel, aux préoccupations matérielles et une vision du monde plus étroite. Les jeunes âmes peuvent être décrites comme ayant beaucoup à apprendre sur la vie et sur elles-mêmes également. Quant à la vieille âme, je vous en ai déjà parlé, une vieille âme est généralement associée à quelqu'un qui a parcouru de nombreux cycles de réincarnation ou qui a progressé dans son développement spirituel au cours de sa vie actuelle. Les vieilles âmes sont souvent perçues comme ayant une sagesse et une perspective plus profonde sur la vie, basée sur leur expérience passée et leur compréhension de concepts spirituels plus vastes. Elles peuvent être moins attachées aux biens matériels et plus intéressées par la croissance personnelle, la compassion envers les autres et la recherche de la vérité. Les vieilles âmes peuvent être décrites comme ayant une nature plus contemplative, détachée des drames du monde matériel et plus en harmonie avec leur essence spirituelle. Il est important de noter que ces distinctions ne sont pas rigides et que chaque individu peut présenter des traits de jeunes et de vieilles âmes à différents moments de sa vie ou dans différents aspects de son être. De plus, ces concepts sont souvent utilisés dans des traditions spirituelles et philosophiques et peuvent être interprétés de différentes manières en fonction des croyances et des perspectives individuelles. Cette vidéo est collective aussi, je vous invite à voir en fonction de votre ressenti.
Par définition, une jeune âme, donc c'est une âme qui n'a pas traversé beaucoup d'existences et de vie antérieure, à l'inverse d'une vieille âme qui se nourrit des épreuves précédentes vécues afin d'envisager son présent avec recul et philosophie. Avoir une jeune âme, c'est vivre sa vie dans l'instant présent, ne réaliser aucun plan sur la comète. Les âmes jeunes ont en effet du mal à se projeter dans le futur. Elles sont très pragmatiques, elles ont les pieds sur terre, contrairement aux âmes vieilles qui ont tendance à rêver la tête dans les étoiles. Les âmes jeunes manquent souvent d'empathie avec autrui, leur manque d'expérience les empêchant de gérer leurs propres soucis avec le recul et la philosophie nécessaire. Au contraire, les âmes jeunes ont tendance à se focaliser sur leurs propres problèmes sans parvenir à les résoudre efficacement. Dans cet autocentrage résulte un manque de considération pour les difficultés rencontrées par leur entourage. Le désavantage de ce schéma de pensée est qu'il conduit invariablement à l'accumulation de pensées négatives. Le karma des âmes jeunes se charge alors d'énergie négative dont elles auront du mal à se débarrasser dans leur existence présente. Ce manque de positivisme conduit parfois à des situations de blocage qui nécessiteront l'intervention d'un tiers afin d'évoluer dans le bon sens. Les âmes jeunes auront besoin de traverser d'autres vies, d'autres épreuves pour apprendre à envisager leur existence sous un nouvel angle. Avoir une jeune âme, c'est finalement traverser la vie comme un jeune enfant qui n'aurait pas encore appris de ses erreurs. C'est à la fois rafraîchissant et insécurisant à long terme. Et vous, pensez-vous être une jeune âme ou une vieille âme ? On parle de jeune âme lorsqu'on cherche à identifier une personne qui semble ne pas avoir traversé de nombreuses vies et expériences antérieures. Une âme jeune est en effet une âme vierge de difficultés et d'autres leçons de vie, à l'inverse d'une âme dite vieille qui a déjà exploré plusieurs vies antérieures. Les âmes jeunes sont encore pures et fragiles. Ces personnes rencontrent des difficultés à projeter leur existence dans le futur. Elles ont tendance à rester ancrées dans le présent et réduire le spectre de leur vision de l'avenir à moyen ou long terme. L'un des signes d'une jeune âme est donc cette incapacité à se projeter, à construire mentalement des projets pour l'avenir. L'individu se trouve ainsi bloqué dans des situations du présent sans pouvoir se construire des projets pérennes pour son propre futur. Un autre des signes d'une jeune âme est le manque de considération des sujets envers les problématiques rencontrées par autrui. En effet, les jeunes âmes ont, de par leur manque d'expérience, une fâcheuse tendance à se concentrer sur leurs propres problèmes au détriment des difficultés rencontrées par leur entourage proche. Pour une jeune âme, il est difficile de pouvoir faire preuve d'empathie envers autrui, de se mettre à la portée de la personne en souffrance afin de lui apporter son soutien inconditionnel. Les âmes nouvelles n'ont pas encore tiré les leçons des expériences du passé, ont du mal à gérer les situations de crise, même si le problème en question pourrait paraître minime et dérisoire aux yeux d'une vieille âme. Aussi, elles ont tendance à rester bloquées dans des situations inconfortables, s'enfermant dans leurs problèmes, sans pouvoir trouver une issue rapide et viable. Parmi les signes d'une jeune âme, on compte aussi cette appétence dont font preuve ces êtres pour l'aventure, les expériences nouvelles et inédites. Les jeunes âmes s'émerveillent de la beauté du monde et n'ont qu'une envie, l'explorer sous toutes ses latitudes et le plus rapidement possible. À l'inverse d'une vieille âme, qui manifestera plus d'intérêt pour les voyages spirituels, les activités calmes et apaisantes. Et vous reconnaissez-vous dans les traits d'une jeune âme ou d'une vieille âme ?
N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ça serait sympa de voir qui suit la chaîne. Les signes décrits dans l'article ici de cette vidéo vous rappellent-ils certains pans de votre personnalité? Une jeune âme fait preuve d'un certain manque d'expérience et de maturité face aux épreuves que la vie lui impose de traverser. Elle aura tendance à se tourner vers la nouveauté, de nouveaux challenges à relever, des voyages à accomplir. Elle est avide de nouvelles expériences, de sensations fortes et de vitesse. Aussi, elle aura tendance à apprécier l'aventure et emprunter des chemins inédits. Sa projection dans le futur est assez limitée. Elle ne se projette que peu dans l'avenir et préfère au contraire vivre sa vie dans l'instant présent. On lui reproche souvent de manquer d'empathie envers son entourage. Les jeunes âmes ont en effet du mal à considérer les problèmes et les difficultés que rencontrent les personnes de leur entourage. Au contraire, ces personnes auront tendance à se replier sur elles-mêmes et à se focaliser sur leurs propres difficultés, aussi minimes soient-elles. Une jeune âme a du mal à concevoir chaque épreuve ou expérience comme une véritable leçon de vie. Elle cherche à éviter les problèmes à tout prix, d'autant plus si ceux-ci ne la concernent pas directement. Sa considération envers la nature est elle aussi relativement limitée. Bien qu'appréciant les plaisirs d'une balade bucolique, une jeune âme ne s'impliquera que rarement dans les questions de protection de l'environnement. Il y a 3 étapes de réincarnation chez la jeune âme. Dans la première étape, en tant qu'âme infantile, elle a appris l'existence physique, la vie et la mort, ainsi que le besoin de prendre soin de soi. Les âmes primaires, qui sont les premiers pas d'incarnation sur Terre, vivent leur première vie sur Terre. Elles sont capitales car l'âme va poser les fondations de ce que sera sa vie en tant qu'être humain. Le niveau d'âme primaire dure 5 vies, tandis que pour les autres niveaux, la durée est illimitée en fonction des besoins de l'âme. Pour sa toute première vie, elle n'a aucune autre expérience, donc c'est le guide qui va choisir ses parents. Ce seront plutôt des parents qui seront aussi des âmes primaires, mais vers la fin du parcours d'âme primaire pour pouvoir l'accompagner au mieux en 4e ou 5e vie de ce niveau d'ouverture. L'âme primaire ne s'intéressera pas du tout au domaine spirituel. C'est une chose qui lui est complètement inconnue et qu'elle ne retrouvera pas pendant ces 5 premières années. Ces 5 premières vies. Elle ne sera pas dérangée particulièrement par les personnes spirituelles, c'est simplement que son ouverture de conscience n'est pas encore suffisante pour s'ouvrir au spirituel. L'âme primaire va être impulsive, elle fonctionne à l'instinct et agit sans réfléchir ni prendre de recul. Les guides seront très patients avec une âme primaire qui fait ses premiers pas d'incarnation sur Terre. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle âme bébé, enfant. C'est une âme qui s'est familiarisée donc avec la société, la culture et la communauté, le besoin de structure, d'appartenance et de rôle. À la 3e étape, en tant que jeune âme, elle a appris le libre arbitre et l'autodétermination en prenant en charge son propre destin et en relevant le défi. Après ces 5 premières vies, l'âme primaire devient une âme jeune. Les âmes jeunes ne sont pas autonomes. Elles vont toujours attendre que les autres fassent pour elles. Elles ne veulent pas travailler, elles vont tout faire pour ne pas travailler, pour être logées par quelqu'un. Elles pourront avoir des difficultés financières et devoir toujours demander de l'aide. Les âmes jeunes auront tendance à se placer en victime et reprocher toujours à l'autre leur situation. Ces âmes choisissent leurs parents avec les guides par rapport au vécu d'âme primaire qu'elles ont et ce qu'elles ont besoin de corriger. Le manque d'autonomie les rend dépendantes des autres.
Le nombre de vies en tant qu'âme jeune dépendra du nombre de vies dont elles ont besoin pour apprendre. Je n'attends pas que l'autre fasse pour moi, je le fais par moi-même. Les âmes jeunes ne sont pas ouvertes au spirituel, elles ignorent tout de cette sphère et elles vivront totalement détachées de cette notion. Comme les âmes primaires, elles ne sont pas dérangées pour autant par les personnes spirituelles. Elles sont totalement plongées dans la matière de la sphère matérielle. Dans la dernière vie d'une âme jeune, elle va avoir un déclic pour s'assumer pleinement et devenir autonome. Elle va ensuite pouvoir accéder à une réincarnation avec l'ouverture de conscience d'une âme adulte. À la 4e étape, en tant qu'âme mature, elle a appris la coexistence et l'interdépendance, assumant la responsabilité de ses relations, honorant la différence et l'altérité. Les âmes adultes passent du je à nous. La priorité de l'âme adulte est l'argent. Ce sont celles qui sont les plus présentes sur Terre actuellement. D'ici une dizaine d'années, les âmes élevées et les vieilles âmes seront beaucoup plus nombreuses. Ces âmes ont pour priorité l'argent, le paraître, l'ego, leur position sociale, la manipulation et le pouvoir sur l'autre. Les âmes adultes n'ont pas que des défauts, mais ces travers peuvent ressortir à un moment ou à un autre dans leur chemin de vie. Elles ont des qualités et des défauts, comme chaque être, et il ne s'agit pas de les juger. Ce sont plutôt les difficultés qu'elles vont rencontrer et qu'elles vont devoir dépasser. Les âmes adultes choisissent leurs parents. Elles auront le nombre de vies nécessaires en tant qu'âme adulte jusqu'à ce qu'elles comprennent « je suis là pour être tournée vers les autres et pas uniquement vers moi-même ». Tant que l'âme adulte reste bloquée dans la soif de pouvoir et l'obsession de l'argent, elle ne pourra pas évoluer vers une vie d'âme plus élevée. Ces âmes ne sont pas ouvertes au spirituel, elles le refusent catégoriquement. Elles cherchent la toute-puissance, donc il est inacceptable pour elles de se tourner vers le spirituel qui amène des remises en question de soi. Les personnes spirituelles vont considérablement les déranger. L'âme adulte aura du mal à supporter la vibration d'une âme élevée ou d'une vieille âme et pourra parfois être dans le conflit avec elle. C'est ce qui se passe, c'est ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui. Il y a des personnes qui se font agresser, qui se font rejeter, qui se font trahir, qui se font malmener. On dit gratuitement, on dit par jalousie, mais en fait tout cela est vibratoire. C'est parce que ce type d'âme n'est pas encore évolué sur un plan spirituel et du coup elle ne supporte pas la lumière d'une âme élevée. Les âmes adultes seront donc alors poussées à travailler sur cet ego et les quêtes uniquement fondées sur le matériel. Lors de leur dernière vie d'âme adulte, elles commenceront à s'interroger sur le bien fondé de l'ego, l'au-delà et la survie de l'âme. Elles pourront ensuite cheminer vers une nouvelle ouverture de conscience qui est l'âme élevée. Enfin, l'âme est prête pour la dernière étape du voyage, le retour à l'unité et la fin de la réincarnation. Les âmes élevées, c'est intégrer ça veut dire, en fait, une âme intégrée, c'est intégrer la spiritualité à sa vie. Sortie de l'âme adulte, la personne qui a commencé à s'interroger sur l'au-delà et la survie de l'âme, eh bien, elle devient une âme élevée. L'âme sort du je de l'âme adulte pour aller vers le nous de l'âme élevée et se tourner vers les autres. Le domaine spirituel va devenir important, elle va baser une partie de sa vie là-dessus, les âmes élevées choisissent leurs parents. Dans la première vie en tant qu'âme élevée,
Elle intègre le domaine spirituel à sa vie pour comprendre qu'il y a autre chose et voir que le passage sur Terre est une manière de se perfectionner en tant qu'âme. Elle retrouve l'importance de son âme dans la vie terrestre. Le nombre de vies d'âmes élevées va dépendre de ses besoins pour se perfectionner. Elle va rechercher activement à être entourée de personnes qui auront une ouverture spirituelle pour mieux s'enrichir intérieurement. Elle peut être dérangée. Elle peut être dérangée par les âmes adultes qui ne la supporteront pas. Cela va la pousser à lutter et à affirmer cette ouverture de conscience qu'elle a. L'âme élevée va énormément se former, quitte à ne plus savoir dans quel sens se diriger. Elle veut engranger des savoirs, des informations et s'imprégner de beaucoup de connaissances. Spiritualité, corps, astrologie, énergétique, pierres, plantes, voyance, étoiles, cartomancie, etc. Elle va s'intéresser à tout. Les âmes élevées se consacrent aux autres toute leur vie sans être dans des rôles de responsabilité. Il y a toujours quelqu'un au-dessus qui leur dit comment s'y prendre. Cette âme va œuvrer dans des associations sans être dirigeante, mais plutôt en œuvrant activement, totalement investie à l'écoute de l'autre. Elle va spontanément aider d'autres personnes, un voisin âgé, faire du bénévolat en maison de retraite, aider des gens malades en hôpital, accompagner la fin de vie, etc., etc. Après avoir progressé dans cette vie spirituelle, l'âme élevée aura un jour un déclic. Il est temps que je mette mon énergie au profit des autres en organisant par moi-même sans quelqu'un pour me dire comment le faire. Sa prochaine vie sera alors une existence en tant que vieille âme qu'elle pourra choisir avec l'aide et les conseils de son guide en fonction de ce qu'elle a à apprendre. Les âmes qui expérimentent la troisième étape de la réincarnation sont connues sous le nom d'âmes jeunes. À cette étape, une âme jeune cherche simplement à vivre en s'affirmant en tant qu'individu dans le monde entier. Ainsi, elle a tendance à être ambitieuse, matérialiste et très motivée. Les âmes jeunes peuvent faire des actes héroïques. Les jeunes âmes apprennent à être des acteurs indépendants dans le monde en exerçant leur libre arbitre. C'est pour cette raison qu'elles mettent l'accent sur l'affirmation de soi et le progrès héroïque. Elles se libèrent des structures limitantes en trouvant leur force et en découvrant ce pourquoi elles sont faites. La troisième leçon à tirer pour les âmes pendant la troisième étape de leur évolution concerne l'exploration et l'expression de l'individualité, la découverte du pouvoir de l'indépendance dans la pensée, la volonté et l'action. Il y a un fort désir de créer un impact personnel sur le monde extérieur en mettant l'accent sur l'extérieur avec beaucoup d'énergie. Il y a également une forte tendance à se comparer aux autres, à évaluer son estime de soi en termes de mes réalisations par rapport à leurs réalisations. Elle se compare. Ce sentiment de soi tourné vers l'extérieur et axé sur les réalisations peut mener à la détermination d'être un gagnant et d'être perçu comme un gagnant. Le danger est que l'apparence du succès prenne trop d'importance et qu'elle passe avant le bonheur. Pour le point de vue des jeunes âmes, pour la jeune âme, le monde se compose d'individus distincts, chacun ayant son propre avis. Le sentiment de soi de la jeune âme est celui d'un individu qui contraste avec les autres individus. Je ne suis pas comme vous, vous n'êtes pas moi. La vie est donc souvent perçue comme une compétition, mais contre vous, etc.
Les jeunes âmes développent leur propre point de vue et agenda, elles trouvent leur propre talent et leur propre manière de voir les choses et de faire. En affirmant leur propre perspective, ils peuvent changer ce que le monde croit être vrai. Comme l'opinion des jeunes âmes vient de leur propre décision, qui vient de leur propre connaissance et raisonnement, elles auront naturellement l'impression que leur opinion est fondamentalement juste et correcte. En conséquence, toute personne ayant une opinion différente aura vraisemblablement tort. Pour la jeune âme, ma façon de faire est la bonne. Je sais que c'est la bonne, car je peux le voir de moi-même. Alors, faisons tous à ma manière. Ce que les jeunes âmes ne reconnaissent pas encore, c'est que tous les points de vue sont aussi valables. Au niveau du style de vie de la jeune âme, les jeunes âmes ici sont amenées à vivre dans des environnements très compétitifs dans lesquels elles peuvent se dépasser, s'affirmer et faire leurs preuves. Les villes matérialistes et frénétiques comme Hong Kong et Los Angeles sont des foyers pour les jeunes âmes. Comme elles font souvent l'expérience de la vie comme une compétition entre elles et d'autres individus ambitieux, le résultat idéal serait de réussir de manière visible pour que chacun sache qui est le gagnant. Par conséquent, les jeunes âmes sont souvent attirées par les signes de succès les plus courants, la renommée, la richesse, le pouvoir et la gloire. Autre caractéristique de la jeune âme. À ce niveau, l'amour peut être vécu comme une offrande réciproque de bonne volonté. Je te fais sentir bien, tu me fais sentir bien. Continuons de nous faire plaisir. Point barre. C'est aussi un sentiment qui peut être étendu à d'autres choses abstraites. Par exemple, on peut ressentir un grand amour patriotique pour son pays. En tant qu'artiste et interprète, les jeunes âmes sont davantage attirées par la gloire et la fortune que par la recherche d'un aperçu significatif de la condition humaine. Soit dit en passant, il n'y a rien de mal à cela. C'est une étape naturelle et nécessaire de l'évolution de l'âme pour nous tous. L'ambition audacieuse et la compétitivité des jeunes âmes peuvent déplaire aux jeunes et aux adultes pour diverses raisons. Cependant, elles servent à faire ressortir le meilleur de nous en tant que personnes puissantes comme l'inventivité, la confiance en soi, l'esprit d'entreprise, l'héroïsme. Mais alors, qu'est-ce que ça change d'avoir une jeune ou une vieille âme? Qu'est-ce que cela change? Eh bien, ça change tout. Une âme jeune ne peut pas voir le monde de la même façon, elle le découvre. Elle a toutes les expériences à faire. Elle est plus belliqueuse, elle veut faire ses preuves, même si elle ressent beaucoup de peur. Une âme vieille, elle, a déjà beaucoup d'expérience, elle a connu les guerres, elle a connu le pouvoir, elle a connu la misère, et ne souhaite qu'une chose, la paix et l'amour pour tous. Elle va être très altruiste et va œuvrer pour des grandes causes quitte à se sacrifier elle-même. Bien évidemment, il y a toutes les étapes intermédiaires. À votre avis, où vous situez-vous? Pourquoi ces différents niveaux de l'âme? Eh bien, notre âme a choisi de faire l'expérience terre pour évoluer. Un peu comme à l'école, nous avons des leçons à apprendre, des fondamentaux à connaître et à maîtriser pour passer à un niveau supérieur. Ainsi, chaque niveau correspond à un certain nombre de leçons. Il est impossible de sauter une classe et nous pouvons redoubler autant de fois qu'il est nécessaire. Et il n'y a rien de mal à cela, nous le faisons tous de toute façon. Chaque niveau a ses avantages et ses inconvénients. Il n'y a pas de niveau meilleur que d'autres, car il n'est présent à l'âme que ce qu'elle est capable d'apprendre. De la même façon qu'à l'école, vous n'exigeriez pas d'un enfant du CP de réussir le bac. Et pourquoi y a-t-il des tueurs, des bourreaux qui attaquent des belles âmes?
toute âme est bonne, excepté peut-être les démons. Elle est juste en début de parcours et teste le mal. Comment connaître le bien si l'on ne connaît pas le mal? Une âme déjà bien avancée souhaite travailler, faire l'expérience dans la 3D pour évoluer, c'est-à-dire tout ce qui est souffrance, le pardon, le rejet, enfin toutes les blessures de l'âme que nous connaissons, sans oublier que les âmes en plein éveil ont elles-mêmes tué dans leur première incarnation. Oui, 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 je peux vous le dire. D'ailleurs, j'ai eu, il y a des années de cela, des flashs sur une vie antérieure. Je peux vous dire que... alors tout de suite, on vous dit que c'est vous dans une... Enfin, moi, on m'a dit tout de suite que c'était moi dans une vie antérieure. Alors déjà, j'étais un homme. C'était très bizarre. Sur un cheval, avec une épée qui plantait les gens au sol. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, non, il y a erreur sur la marchandise parce que, vu comme je suis sur Terre, c'est impossible que je sois méchante comme ça, j'en serais incapable, je suis incapable de tuer une mouche. Je vous assure que ça fait tout drôle, hein. Donc, effectivement, une âme en plein éveil, elle aussi a tué dans ses premières incarnations. Et les jeunes âmes qui font du mal commencent donc à évoluer lorsqu'elles prennent conscience que leurs actions sont mauvaises. C'est leur châtiment. D'ailleurs, il y a une référence Crime et châtiment de Fyodor Dostoïevski. Chacun ne peut juger que d'après soi-même. Tout cela pour insister sur le fait que l'on peut aimer tout à chacun sans jugement et prendre conscience de la perfection du monde. Je fais du mal à quelqu'un qui souhaite recevoir cette épreuve pour travailler la blessure qu'elle avait choisi de vivre. La personne en face de moi qui fait du mal est en plein apprentissage. C'est pas très agréable, je vous l'accorde. Cela n'enlève pas l'horreur de l'acte, qu'il soit verbal, psychologique ou physique, et il doit être jugé. La vie s'en chargera, faisons-lui confiance, et de notre mieux, aidons les jeunes âmes à évoluer avec amour. La terre irait beaucoup mieux, certains d'entre vous vont peut-être prendre ça pour de l'inconscience, et vous avez tout à fait le droit. Et après? Une fois que nous avons réussi tous les niveaux de l'expérience Terre, nous continuons notre évolution dans une autre dimension enrichie de tout ce vécu. Alors, vieille ou jeune âme, comment vous situez? Eh bien, en dehors des religions monothéistes et de la discipline astrologique, on parle très souvent d'âme jeune ou vieille. Pour le taoïsme, par exemple, la croyance est que l'âme passe par différents âges qui seraient au total 5 avant d'atteindre le Tao, l'illumination. Mais selon les différentes traditions, les âmes vieilles ont des traits communs comme une perception plus élevée de ce qui leur arrive par exemple. Grâce à cette vidéo, vous pourrez déterminer si la vôtre est une âme qui a vécu ou qui apprend à passer par cette vie pour la première fois selon les disciplines qui, comme l'astrologie, croient en les vies antérieures. Les différents traits de personnalité énumérés ci-dessous vous aideront à comprendre quel type d'âme vous avez. Il n'y a pas de bons ou de mauvais résultats, car ce ne sont que des niveaux d'évolution de l'âme. Nous serons tous de vieilles âmes un jour, nous avons tous été, pour les vieilles âmes, des jeunes âmes, il fut un temps. Donc, nous serons tous, au final, des vieilles âmes un jour dans une autre vie où nous avons été de nouvelles âmes au début du voyage de notre conscience. Le degré d'évolution n'est qu'un indicateur du parcours de votre esprit. La relation que vous entretenez avec le monde matériel et le monde spirituel est une clé. Réfléchissez à ce qui vous encourage chaque jour à mener la vie que vous menez. Êtes-vous une personne qui s'intéresse au matériel ou vous vous concentrez davantage sur ce qui est lié au spirituel? Si vous accordez plus d'importance au matériel, il est probable que vous soyez une nouvelle âme qui doit encore apprendre à gérer l'aspect matériel de la vie.
Sinon, si cela n'est pas important pour vous, votre âme a déjà traversé plusieurs vies et se concentre sur l'évolution pour vos prochaines incarnations. Vous savez des choses sans avoir la moindre idée d'où vous les avez apprises. Savez-vous d'où ça vient? Si cela est votre cas, il est très probable que votre âme ait vécu d'autres vies. Il s'agirait d'informations que vous aurez retenues dans d'autres vies et qui n'ont jamais été effacées de votre mémoire. Par conséquent, si vous avez l'impression que tout est nouveau dans la vie et que l'apprentissage est quotidien, votre âme est probablement jeune. Sinon, votre âme serait vieille et aurait connu de nombreuses réincarnations. Vous ressentez une grande empathie et une grande compréhension pour les autres. S'il vous est très facile de vous mettre à la place de l'autre et de comprendre ce qui lui arrive, il est probable que vous soyez une vieille âme. Selon les disciplines qui croient à la réincarnation, l'empathie vient du fait d'avoir vécu différentes situations dans des vies antérieures et de garder ce souvenir gravé dans l'inconscient. Sinon, si vous avez du mal à vous mettre à la place de l'autre, il est probable que dans cette vie, votre âme est en train d'apprendre à entrer en relation avec les autres comme le font les jeunes âmes. J'aimerais ici ajouter des connaissances concernant les hypersensibles. Hypersensibles, chers à mon cœur, dont j'ai étudié le profil lors de mes études de psychologie et de psychanalyse. D'ailleurs, c'est très dommage, encore une fois, j'insiste, que la science n'accepte pas la spiritualité lors de la présentation de nos mémoires, parce que ça pourrait tout changer. C'est un regret que je garde. On ne guérit pas de sa sensibilité, on apprend son mode d'emploi et on apprend à la maîtriser. La vieille âme ou hypersensible cherche la compréhension de ce monde avec toutes ses différences, elle cherche l'éveil. À un stade, elle cherche à aller plus loin et un jour, elle se met au niveau de l'univers pour aller à son propre niveau à elle-même, de son propre cycle d'incarnation qui ne se limite pas à une seule existence. Elle a un présent et un passé, et c'est en reconstituant son passé qu'elle va pouvoir comprendre sa présence ici, retrouver sa place et sa légitimité. Elle a besoin de se connecter à quelque chose de plus grand que ce monde dans lequel elle trouve difficilement, douloureusement sa place, et pour cause, elle a déjà les codes du nouveau monde. J'irai même plus loin. Elle cherche à trouver l'harmonie et l'amour inconditionnel qu'elle estime trop peu suffisant, trop pauvre sur terre. Elle se sent différente, a souvent la sensation de tourner en rond, de s'ennuyer, d'avoir déjà tout vu et fait. Elle s'ennuie. Votre sensibilité représente votre cheminement, votre connaissance de ce monde et de votre vécu. Sa quête est avant toute chose d'en prendre conscience, de reconnaître en elle cette dimension qui est le reflet de son niveau de conscience et de perception. Elle cherche à prendre sa place, à être utile en trouvant sa mission de vie et le sens de sa vie et de la vie de façon globale. Si vous avez des hypersensibles autour de vous, demandez-lui d'écouter cette vidéo. C'est en fin de parcours d'incarnation que l'âme exprime une lassitude de ce monde et a de plus en plus de mal à accepter et se retrouver dans cette réalité. Le décalage de maturité, de voir les choses se font ressentir. L'âme est vieille, usée, fatiguée, et il est très difficile pour elle d'entendre et d'accepter que sa mission n'est pas terminée. Encore, se dira-t-elle, mais à quoi bon? Et pourquoi? Je n'ai pas ma place ici. Elle est venue reprendre sa place. Comment vous dire ça? Oui, donc en fait, elle est venue reprendre sa place
ici-bas pour justement euh, guérir de toutes les blessures liées à sa place dans le monde, à sa mission, sa famille, son couple, et l'âme aimerait que ce soit déjà fini et qu'elle puisse enfin se reposer, se la couler douce, buller, comme j'aime le dire. N'est-ce pas en quoi vous aspirez? N'est-ce pas que la spiritualité propose? Mais la réalité est qu'elle n'a pas terminé et qu'elle doit poursuivre sa route et comprendre le sens de sa venue et ce qu'elle-même est venue travailler au-delà de vouloir éveiller et aider les autres. Elle a encore du chemin à parcourir, sinon elle ne serait pas là, ici et maintenant. Elle aura besoin de comprendre son plan divin, son programme de vie pour se le réapproprier et continuer d'avancer. L'âme explore le monde et toutes ses facettes. Elle met certaines facettes en opposition quand elle n'arrive pas à établir le lien entre elles. Et tant que toutes les facettes ne sont pas réunifiées dans une logique de complémentarité, restera le conflit, la lutte intérieure et extérieure, ce qui est aussi appelé la séparation. Nos vies y sont dédiées pour y parvenir progressivement. Plus vous êtes sensible et hypersensible, plus vous avez voyagé dans le temps et plus vous avez affûté vos capacités qui sont devenues naturelles et normales pour vous. Faisons simple. Plus vous avez parcouru et pratiqué ce monde, plus vous le connaissez et vous le percevez clairement, facilement. Beaucoup de choses ne vous surprennent plus, en somme. Le plus difficile pour les hypersensibles est de se réconcilier avec leurs capteurs, leur capacité de perception. Ils ressentent et vibrent au niveau du langage vibratoire qui, lui, n'est pas oral. Mal maîtrisés, ils se sentent souvent envahis par toutes les informations qu'ils captent souvent malgré eux et autour d'eux. Imaginez un hypersensible atterrir dans le monde d'aujourd'hui. Ça peut être, mais hyper violent à vivre d'ailleurs. Certaines âmes n'y parviennent pas. Cette capacité de voir les choses peut aussi déranger les autres, d'où cette sensation de déranger sans comprendre pourquoi. Cher hypersensible, vous avez l'intelligence de la vie, c'est un trésor inestimable. Si vous vous voyez comme des moutons noirs, alors entendez bien qu'au contraire, vous êtes tout l'inverse. Vous êtes différent en conscience, en maturité, en responsabilité et en discernement. Vous avez l'intelligence de la vie qui vous offre une forme de sagesse inconsciente. Tant que vous ne reconnaîtrez pas qui vous êtes, vous aurez tendance à vous sentir inadapté à la société, anormal, bizarre, voire encore d'autres termes. Votre entourage peut aussi vous le faire ressentir et vous le signifier. Il est important d'accepter son propre mode d'emploi et d'être dans le être. Soyez vous-même. L'âme est profondément humaine. Ne vous comprenant pas vous-même, vous souffrez intensément de l'incompréhension des autres, de votre entourage, même parfois le plus proche. Vous vous sentez incompris, non accepté, pas accueilli, pas désiré, pas reconnu, abandonné, pas légitime, rejeté, exclu, seul, isolé, etc. Vous n'êtes pas supérieur, mais vous rayonnez de vérité. Vous voyez un monde que d'autres ne voient pas encore et les dialogues de sourds s'enchaînent. Chacun défend son regard, son point de vue, et vous aimeriez juste rencontrer des gens qui voient le même monde que vous. Il est courant de subir, de rejeter ou de bloquer votre sensibilité. C'est comme si vous étiez au volant d'une voiture de course que vous ne maîtrisez pas encore. Cela s'apprend, ne se contrôle pas, mais se maîtrise. Vous n'êtes pas là pour porter la misère du monde et celle des autres. Vous n'êtes pas là pour vous sacrifier. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas anormal non plus. Pourtant, le doute rôde et pour beaucoup, votre façon de voir le monde est remise en question quand les autres ne le voient pas comme vous. Ce n'est pas vous qui dérangez,
mais le reflet que vous renvoyez la vérité que vous éclairez. D'où dépend de ce qui demande à être vu, c'est malgré vous. Un être de lumière est un révélateur de vérité et donc de la réalité de ce qui est, ici et maintenant. C'est souvent inconscient que ce soit chez vous et l'autre. C'est votre nature véritable. Il est difficile d'assumer cette capacité naturelle que de mettre en lumière. Vous ne supportez pas l'injustice, cela prouve que vous êtes devenu juste. Face à ces difficultés, vous pouvez souffrir de plusieurs injustices qui génèrent de la colère en vous. La colère est justifiée et ne remet absolument pas en question vos capacités d'amour, c'est une confusion culpabilisante. D'ailleurs, beaucoup ont tendance à se sentir coupables. Vous pouvez être sujet à la jalousie, à la méchanceté des autres. Vous êtes des êtres dits poreux, de véritables éponges. Vous avez souvent un fort magnétisme et vous canalisez toutes sortes de choses comme je l'explique plus haut. Selon votre personnalité, vous vous protégez en vous fermant comme une huître, en étant, pourquoi pas, méprisant, froid, distant. Cela s'appelle un faux détachement émotionnel. Vous pensez tout maîtriser pour que rien ne vous échappe et ainsi garder le contrôle de la situation. Inversement, vous vous soumettez aux autres en acceptant tout d'eux, vous n'avez aucun système de défense par peur d'être rejeté. En donnant tout de vous, vous espérez être enfin reconnu pour tout ce que vous êtes et faites, et vous imaginez que c'est ainsi que vous serez compris, accepté et aimé. C'est deux façons de réagir qui sont opposées mais réelles. Vous pouvez vous sentir confus, vous doutez de vous. De plus, vous êtes souvent dans des confusions, celles des autres et les vôtres. Par exemple, beaucoup d'entre vous accepteront beaucoup de choses des autres justement par compréhension, empathie, générosité et amour. Vous avez tendance à prendre souvent en charge les autres et vous en sentir responsable. Vous les portez, les aider pour leur faciliter la vie. Vous voulez que tout se passe bien et au mieux et vous avez la sensation de tout faire pour. Vous essaierez de sauver les gens autour de vous, un homme, une femme et le monde entier, vous vous trompez. Là n'est pas votre mission. Ou alors, vous rejetez ce monde et votre cœur devient dur pour ne pas craquer. Vous ne voulez plus donner, vous pensez alors être insensible, mais non. C'est une façon de protéger son cœur, c'est un mécanisme de protection parce que celui-ci est encore blessé et ne veut pas souffrir de nouveau. Alors, il lutte contre sa nature pour ne pas donner. Le non-don est pour certains un système de protection. Vous vous sentez responsable des autres. Personne ne porte personne. Vous devez apprendre à vous porter vous-même et si vous souhaitez aider, alors vous comprendrez que aider signifie aider. Aider ne signifie pas se sacrifier. Aider signifie aider l'autre à se porter tout seul en toute autonomie. Entendez que si vous vous sentez en difficulté dans l'incarnation, cela est aussi lié à votre refus d'être ici, ne vous sentant pas à votre place. Vous refusez et défiez la dualité et vous ne la comprenez pas. Vous pensez qu'accepter ce monde signifie qu'il vous faut le cautionner. En fonction de votre parcours, soit vous croyez plus fort, soit vous vous croyez plus fort, soit vous vous sentez en échec car impuissant face à cette réalité. Non, on ne change pas les autres. Vous n'avez pas ce pouvoir, vous pouvez les éclairer, vous pouvez les guider grâce à votre riche expérience qui est votre sensibilité. Alors, si vous vous dites que vous n'êtes pas de ce monde, vous vous trompez. Sinon, vous ne le seriez pas, tout simplement. C'est juste que vous avez besoin de clés, de réponses et de vous ancrer en acceptant cette vie offerte que beaucoup ne voient pas comme un cadeau. Vous avez du mal à accepter et à assumer votre sensibilité, vos évidences, vos savoirs et vous vous rabaissez pour éviter de les montrer.
Vous vous cachez pour ne pas paraître prétentieux, imbu de votre personne supérieure. Vous pensez que les autres sont comme vous. Vous vous comparez. Vous pensez n'avoir rien d'extraordinaire et que si vous êtes ainsi, l'autre l'est forcément aussi. Le sentiment de rejet et de non-acceptation, oui et non. Nous avons tous le même potentiel, nous partons tous du même endroit, mais nous ne commençons pas notre cycle d'incarnation au même moment, ce qui explique des niveaux d'évolution, de croissance et de conscience différents. Il est inutile de se juger les uns les autres de qui a raison, qui a tort. Nul ne détient la vérité, mais chacun détient sa propre vérité, en fonction de l'évolution de son âme. Nous avons un âge spirituel, d'où le fait de parler de vieille âme. C'est lié à là où elle se situe dans son propre cycle d'incarnation, sur sa courbe de croissance. Quel que soit le terme utilisé pour vous qualifier, hypersensible, vieille âme ou artisan de lumière, guerrier ou être ou encore travailleur dans la lumière, HPI, etc., cela ne change en rien votre profond besoin de vous connaître pour comprendre votre mission sur Terre et ne plus la subir. Vous devez comprendre qui vous êtes pour vous guérir et prendre votre place dans ce monde. Il est normal que vous vous sentiez en marge parce que vous êtes différent, vous êtes unique. Le retour à votre propre unité, c'est la clé pour ouvrir beaucoup de portes encore non explorées. Se réconcilier avec le monde dans son tout, avec toutes ses facettes, permet de le faire avec son propre monde et toutes ses propres facettes, ce qui semble opposé au premier regard est la complémentarité. La dualité mène à l'unité, la dualité est au service de l'unité, la dualité fait partie de l'unité et est un don d'amour. La tolérance à votre différence de conscience ainsi que celle des autres est un des axes de progression pour votre âme. J'espère que ces éléments vous auront apporté. N'hésitez pas à m'apporter vos commentaires, vos likes, vos partages, faire partager cette vidéo pour que cette connaissance puisse voyager auprès de ceux qui en auront besoin pour leur propre cheminement. N'hésitez pas, si vous avez besoin pour les hypersensibles d'un soutien psychologique, n'hésitez pas à contacter spiritenergiethérapie.fr. Bien évidemment, les guidances et les soins énergétiques sont sur rendez-vous également. N'hésitez pas, par contre, pareil, à visiter le site spiritenergiethérapie.fr. En revanche, je serai absente du 22 au 26. Et donc, je ne prendrai plus de rendez-vous pour cette période-ci car je serai en déplacement. Et si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et comme d'habitude, s'il y a des mêmes questions, des questions récurrentes qui reviennent, je ferai une vidéo pour le collectif. Prenez bien soin de vous, prenez soin de la planète, prenez soin des autres. Spirit Energy Thérapie, ta guérison commence ici.